Hello à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être ma vraie veille de la rentrée 2020 en temps réel avec mes bons conseils pour commencer l'année de la meilleure façon qui soit. Tout d'abord, moi je vous recommande de prendre un bon petit déjeuner, vraiment le petit déjeuner que vous préférez vous faire, quitte à prendre du temps. Faites-vous plaisir, c'est la dernière fois que vous aurez vraiment le temps du coup d'avoir le temps de le faire le matin. Donc personnellement je me suis fait un smoothie bowl aux fruits rouges, ce que je fais régulièrement et vous pouvez retrouver de toute façon la recette dans ma première vidéo. Moi ce que je vous conseille après c'est vraiment le matin de mettre de la musique qui vous plaît le plus et qui peut vous réveiller, vous ambiancer et vous faire passer une bonne journée. Du coup, encore une fois, je viens ajouter tout ce qui me fait plaisir sur ce smoothie bowl, donc des fruits rouges, de la confiture, des granolas, du chocolat blanc fondu au micro-ondes, où j'avoue j'avais un peu de mal à le mettre plus qu'autre chose, mais bon. Et je viens tout mettre sur un plateau et me mettre devant Netflix pour regarder, là je regardais en l'occurrence Lucifer, c'est vraiment une série que je kiffe. Et personnellement ça permet comme ça de ne pas me prendre la tête le matin et c'est un peu le seul moment avec le soir où je peux regarder Netflix, donc j'en profite. La deuxième chose que je vous conseille vraiment de faire la veille d'une rentrée ou d'un départ en vacances ou de n'importe quel événement, c'est vraiment de tout ranger, faire un gros rangement, que ce soit dans tout votre appart, de votre maison, si vous habitez seul, ou alors de votre chambre tout simplement, ou trier vos vêtements. Inconsciemment, si votre chambre ou votre maison ou votre appart est rangé, votre esprit sera rangé aussi, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça vous permettra surtout de ne pas avoir à le faire durant vos journées qui seront hyper chargées dans le reste de la semaine. Sortir les poubelles aussi, c'est pas forcément la corvée que je préfère, mais bon, faut le faire aussi. Troisième chose que je vous conseille, c'est vraiment de faire les courses pour la semaine qui arrive et aussi pourquoi pas les dernières fournitures, mais pour ce qui est des fournitures entièrement, prenez-y vous à l'avance parce que la veille vous trouverez plus rien et surtout ça va plus vous stresser qu'autre chose d'avoir tout à acheter. Donc vraiment les courses de nourriture, c'est vraiment chose que je vous conseille le plus parce que quand vous allez reprendre l'école ou le travail, c'est là que vous aurez vraiment pas le temps de les faire hormis le week-end quand c'est blindé de monde, donc prenez-y vous à l'avance pour une fois. Putain, en voulant mettre mes AirPods, je les ai sortis de ma boîte et j'ai failli le faire tomber dans les égouts. J'étais obligée de vous partager ça parce que là, mon cœur bat la chamade. Dans la continuité des courses, ce que je vous propose de faire, c'est de préparer des repas à l'avance pour la semaine, pour le soir si vous finissez tard ou si vous savez que vous n'aurez pas le temps ou la flemme, ou tout simplement aussi des lunchbox pour le midi. Donc là, je préparais une quiche à base de pommes de terre, poulet, oignons caramélisés et brie. Mais j'ai pas pu filmer le résultat parce que elle a été dévorée avant. La cinquième chose que je peux vous conseiller, c'est pareil, une chose dont vous aurez plus forcément trop le temps après, c'est de prendre soin de vous. Déjà, ça va vous permettre de vous relaxer et surtout d'avoir du self-love, de prendre du temps pour vous, ça fait toujours du bien. Donc personnellement, je me suis juste fait les ongles, mais n'hésitez pas à faire des masques, des gommages, des choses comme ça. Moi, je les avais déjà fait la veille, donc forcément, j'en ai pas besoin. La sixième chose que je peux vous conseiller, c'est la bonne résolution que tout le monde a à chaque fois, c'est de vous mettre au sport, vous remettre au sport. Ça c'est vraiment selon vos envies. Si vous aimez pas le sport, vous forcez pas. Si vous aimez le sport, faites-en.
Que ce soit de la muscu, du foot, de la danse, faites le sport qui vous plaît le plus. Il y a du choix, alors faites-vous plaisir. Ça vous permettra à la fois de vous défouler et de décompresser un peu des journées de cours ou de travail. I'm just doing everything I promise cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. La 7e et dernière chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment ce que tout le monde conseille, je pense, c'est de préparer ses affaires à l'avance, la veille, que ce soit vos vêtements ou votre sac, vos sacs de sport si vous allez aussi au sport. Personnellement, j'avoue qu'en général, je le fais pas, mais ce jour-là, je savais que le lendemain, j'avais envie de dormir un peu plus longtemps, donc j'ai vraiment préparé mes affaires à l'avance. Voilà, c'est sur la préparation de mon sac de sport que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air et aussi à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram où je suis super active. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous.